Dans cette vidéo, venez vivre avec moi une expérience totalement hors du commun. Venez avec moi voir, tester, étudier deux endroits complètement différents. Nous allons voir ensemble à quoi ressemble un terrain à 1 euro et à quoi ressemble un terrain à 1 milliard d'euros. On va analyser les vestiaires, les douches, la pelouse, l'enceinte du terrain, voir en quoi ils diffèrent l'un de l'autre. Pour le terrain à 1 euro, on aura trouvé quelque chose de vraiment exécrable. Et pour le terrain à 1 milliard, on a été invité par PlayStation pour pouvoir jouer un match le lendemain de la finale sur le stade de la finale qui est Wembley. Venez vivre avec moi cette magnifique expérience. C'est parti les gars. Et on va d'abord commencer par voir les vestiaires. À commencer par le vestiaire du stade à 1 euro. J'espère que vous avez les fesses dures parce que dans ce vestiaire, on retrouve des bancs en pierre. C'est même pas une blague les gars, regardez. Le banc, il est en pierre. L'effet, il est vraiment en pierre. Là, quand tu t'installes sur un truc dur. Donc, t'as intérêt à avoir les fesses dures. Le vestiaire, il est vraiment petit. Il fait une largeur de 2 mètres sur une longueur de 3 mètres. Le vestiaire, donc c'est-à-dire lorsque vous avez une équipe de 16 ou de 22 personnes, ils doivent tous se mettre sur cette partie-là et ce petit truc-là. On va faire court. Dans ce vestiaire, vous allez uniquement trouver un seul ustensile, un porte-manteau. Du coup, lorsque vous avez envie d'accrocher vos affaires, c'est ici qu'il faut mettre votre manteau, c'est ici qu'il faut mettre votre pantalon, c'est ici qu'il faut mettre votre t-shirt, votre veste, votre casquette, votre sac. Bref, c'est ici que vous devez mettre toutes vos affaires et en général, vous les empilez les uns sur les autres. Lorsque vous êtes en hiver, vous avez un chauffage. La plupart du temps, il n'allume pas, il ne marche pas. Lorsqu'il fait hyper chaud, vous n'avez rien du tout, il n'y a pas de clim ou quoi que ce soit. C'est comme ça. S'il fait trop chaud dans la pièce, vous assumez, vous mettez torse nu. Directement dans le vestiaire, vous avez ici les douches. Que vous avez de la chance parce que souvent l'eau n'est pas chaude, donc priez pour que l'eau soit chaude. Si elle n'est pas chaude, vous allez devoir vous doucher avec l'eau froide. Vu que les douches sont directement en connexion avec les vestiaires, en général, lorsque les joueurs se douchent, ils sortent de la douche en étant mouillés, ils viennent s'asseoir, ils se changent. Et au bout de 4-5 joueurs qui ont fait de se doucher, vous vous retrouvez avec tout le vestiaire rempli d'eau, rempli de flotte. Bien évidemment, si vous avez envie de charger votre téléphone ou bien de brancher votre enceinte, j'espère que vous les avez à 100% parce que dans le vestiaire, il n'y a pas de prise. J'ai cherché un peu partout, j'ai regardé un peu à droite, à gauche, il n'y a rien du tout. Lorsqu'il y a une causerie de match et que tous les joueurs sont en même temps ici, je vous jure que la plupart sont debout. Dans les vestiaires d'un stade à 1 milliard, lorsque tu arrives, toutes tes affaires sont prêtes. Mon sac est déjà là avec mon chapeau Luffy. On a déjà les crampons qui sont préparés, qui sont prêts à être utilisés. On a les affaires ici pliées bien comme il faut, préparées, repassées, les chaussettes propres, tout ça lavé. Le maillot qui est prêt, numéro 45, même si en vrai mon numéro à moi c'est numéro 21. Notre chaise, elle est que pour nous, elle est rembourrée, elle est hyper confortable. Quand vous vous asseyez dessus, vous êtes bien. En plus de ça, regardez, je vais vous montrer. Forcément, pas du tout dans les salles, même dans les vestiaires, il n'y a pas ça. Vous voyez, hop, je vous montre. Juste là, vous avez une petite zone pour pouvoir brancher vos téléphones et charger vos trucs, mettre votre enceinte quand il y a une enceinte, etc. Et ça, déjà, c'est un truc de folie. Sur chaque côté de votre place, vous allez pouvoir trouver des petits portants qui vous permettront de poser vos vestes, vos casquettes, vos manteaux, tout ce que vous voulez. Mais le must du must, est-ce que vous voulez savoir c'est quoi? C'est que là, vous dites, vas-y, tu te changes. Tu veux que je te montre un truc? Vas-y, mon instant à 1 milliard. Ouais. Tu te changes tes affaires, tu les mets. Dans ce stade-là, il y a un stade à 1 milliard. Déjà, comme je leur ai dit, il y a des petits porte-manteaux, etc. Pour mettre des affaires. Ça, c'est pas mal. Mais imaginons, vas-y, même ça suffit pas. Mais dis pas que. Il y a, regarde bien, je vais vous montrer. Oh là là là. Et oui, vous avez un bac caché derrière votre dos pour pouvoir ranger tout ce que vous voulez pour que ça évite de vous gêner. Hop, ranger et vous asseoir. Comme ça, moi, vous n'essayez pas sur vos affaires, etc. Ça, vraiment, tu peux trouver ça que dans un stack qui coûte 1 milliard. Tu ne vas pas trouver ça dans le petit stack du coin qui coûte un bas. Les affaires, ils sont déjà présents quand vous arrivez. Ils sont bons, ils ont été lavés. La plupart du temps, ils vous ramènent des trucs neufs. Hein. Même quand tu les ouvres, il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir s'équiper. Des semelles de rechange au cas où la paire ne te convient pas exactement. Le petit sac pour pouvoir emporter les chaussures juste après. Au cas où vous avez soif, dans les stades à 1 milliard d'euros, dans les vestiaires, vous allez pouvoir retrouver des frigos qui sont à votre disposition et qui sont tout le temps remplis de boissons fraîches. En fait, vraiment, comme je l'ai dit, il y a tout ce qu'il faut pour que vous vous sentez bien et que le moindre petit besoin soit comblé au moment où vous avez ce besoin-là. De chaque côté du vestiaire, vous allez pouvoir aussi retrouver une télévision sur laquelle vous pouvez diffuser tout ce que vous voulez, mais aussi une horloge qui est assez spéciale parce que tout ce qui est écrit en rouge est en réalité un compte à rebours avant le début du match. Dans les vestiaires, t'as pas les toilettes, pas comme dans les vestiaires à 1 euro, toilettes, douche sale et tout. Juste à côté des vestiaires, t'as des vrais sanitaires. Il y a des séchoirs qui sont à disposition pour après la douche, on s'en va voir ça après. Et des urinoirs pour pouvoir passer tranquille. Et là, vous pouvez vous laver, vous préparer avec un grand miroir, etc.
tout ce qu'il faut pour être beau à l'image. Le truc que je vous ai pas dit aussi, c'est que là, vous voyez les vestiaires, mais juste à côté, au même endroit, vous avez la salle de soins et des kinés. Vous pouvez vous habiller et directement aller vous poser sur un des bancs pour pouvoir vous faire soigner, masser, chouchouter. Le vestiaire est là-bas, pose ici, tu mets ici avec tes potes, tes collègues, il y a une télé qui est là, donc tu peux mettre ce que tu veux pendant le massage, tu mets un match, tu mets un animé. Moi perso, je suis joueur pro, je viens me faire masser, je mets un petit animé. Si c'est jour de match, je mets une compilation Neymar. Quand je rentre sur le terrain, je suis prêt. Alors dites-vous que là, c'est un autre niveau, t'as le vestiaire, mais en plus de ça, t'as une salle de son. Dans ces conditions-là, lorsque tu te changes, ton esprit, il est ailleurs. Il est uniquement focus sur le match que tu dois jouer. Bref, tu te changes de manière sereine. Dans la salle à 1 milliard aussi, quand tu viens, t'as à disposition un wifi qui est gratuit, qui est bon. Quand tu vas dans un stade au fin fond, là, à une balle, là, au fin fond du truc, t'as même pas la 5G gros et t'as pas de wifi à l'intérieur. Du coup, qu'est-ce qui se passe lorsque tu joues dans un stade à 1 milliard d'euros lorsque le match est terminé? Bah, il est temps de se changer, prendre sa douche, etc. Donc là, venez, je vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Je vais vous montrer qu'est-ce qu'ils font les pros sur ce genre de stade. On a un bain froid. On va aller là-dedans. Normalement, ça devrait pouvoir participer à la récupération des jambes. Bon, ça, je vous mens pas, c'est pas le truc dont j'ai le plus besoin sur un terrain à balle. Mais je te mens pas que lorsque tu es un sportif de haut niveau, t'enchaînes les efforts, t'enchaînes les entraînements et les matchs et tout. Ça là, ça rend tes jambes bien, ça peut supporter l'effort. Stade à 1 milliard, vous pouvez trouver ça, des machines comme ça. Ils peuvent aussi faire office de jacuzzi, mais en eau froide. Dans un stade à 1 milliard, des douches, et bien sûr dans les douches, vous avez directement des gels de shampoing. Déjà, le vestiaire, c'est du lourd. La salle de kiné, c'est du lourd. Les toilettes, c'est du lourd. Le terrain. Il était très chaud. You on my mind a lot. Don't need no. Les gars, bienvenue sur le terrain à 1 €. Pour tous ceux qui jouent au football en club dans les années 2000, il y a 20 ans, est-ce que vous vous rappelez de ces terrains-là? Les gars, nous voilà dans le stade à 1 milliard. Regardez à quel point il est grand, à quel point il est beau. Ça n'a rien à voir par rapport à la boue sur laquelle on était il y a quelques minutes. Avant qu'on aille sur la pelouse, les gars, je vais vous montrer un peu ce qu'on peut retrouver et la qualité des installations lorsqu'on se trouve justement sur le côté du terrain. Alors pour le terrain 1 €, le banc de touche il se trouve ici. C'est celui-là. Là, hop, voilà, c'est ça. Le banc de touche, il est parfait. Tu t'assois comme ça et tu attends ton tour avant de rentrer sur le terrain. Parce que sur le terrain à 1 €, il n'y a pas de banc de touche. Vous pouvez voir là, je vous montre la panoramique, il n'y a aucun banc de touche. Donc, lorsque tu es remplaçant, soit tu attends comme moi en étant assis comme ça, soit tu te mets debout. Mais on peut analyser à quoi ça ressemble. Hein. La pelouse, elle est assez haute pour pouvoir correctement amortir les fesses sur lesquelles on va s'asseoir. Ça donne un certain confort. Bon, il n'y a pas de dossier pour pouvoir rester debout, mais c'est pas grave. Ça permet au moins de travailler le gainage et de rester tonique, réveillé avant le match et ne pas s'endormir. Pas de prise, pas d'endroit où s'asseoir. Tout le monde reste debout. Pour l'échauffement, vous avez tout cet espace pour pouvoir vous échauffer, mais ça reste quand même sur le banc. Vous vous échauffez sur le banc. Le banc, en fait, il va de la ligne de touche qui est ici à tout là-bas. Vous pouvez vous mettre où vous voulez, il n'y a pas de réglementation par rapport à ça. Déjà, par rapport aux bancs, voilà, les bancs, c'est des sièges baquets. Hein. On se trouve dans une Audi RS6, on est très bien. On est sur des vrais bancs sièges baquets, bien moelleux, bien doux. Regardez, ils sont rétractables, bien comme il faut. C'est des sièges de voiture, bien installés dessus. On peut poser notre tête, on peut dormir. Bien sûr, dans un stade à 1 milliard, on va retrouver quelque chose de vraiment très lourd qu'on ne trouve pas dans les autres stades. Regardez, juste au niveau des bancs. Au niveau des bancs, on retrouve une borne Wi-Fi pour pouvoir se connecter lorsque vous êtes sur le banc. Vous retrouvez des prises aussi pour les chargeurs. Franchement, il y a tout. Il y a tout qui est fait pour que vous soyez extrêmement bien installés, les gars. Sur le banc, vous avez de la place pour pouvoir placer vos jambes où vous voulez. Il n'y a pas de contact entre vos genoux et le siège devant. Vous avez aussi à disposition de la glace au cas où il fait trop chaud, mais aussi au cas où vous avez une petite blessure. Et ils font exactement la même chose en hiver. Ils donnent des petites couvertures pour qu'on puisse se recouvrir et ne pas avoir froid. Pour le stade à 1 milliard, vous avez un long couloir avec une zone où vous pouvez attendre l'arrivée des joueurs. Avec des écrans un peu partout qui retransmettent directement ce qu'il y a à l'extérieur. Et là-bas, on a une clim justement pour pas avoir trop chaud et un chauffage si de l'extérieur il fait chaud justement. Hey, hey, hey! Hey, hey! Une légende là. Et il est encore fit en plus. Hein. Allez les gars, c'est parti, on rentre sur le terrain, c'est l'heure du match.
Maintenant, allons voir à quoi ressemble le terrain en lui-même. Comme vous pouvez voir, il est composé d'une magnifique terre qui est remplie de tout petits cailloux, de petits graviers qui sont parfaitement adéquats à vos tacles pour pouvoir vous ouvrir la peau et qu'on voit bien votre chair si vous essayez d'effectuer un tacle. Vous connaissez tous le slogan, c'est soit le ballon, soit le joueur qui passe. Je vais vous en donner un nouveau. C'est soit il y a but, soit tu perds une jambe. À toi de choisir. Le terrain en soi, je vous mens pas, il est horrible. Hein. Regardez, il y a même de l'herbe qui pousse dessus, mais c'est impossible de pouvoir y jouer en crampons. Regardez, les crampons ils rentrent pas. Et là, si tu fais un truc, c'est mort. Regardez. Là, c'est de la terre. On joue sur de la terre. Déjà, marcher quelques secondes dessus, c'est horrible pour les articulations. Mais alors, frère, lorsque tu as un match à jouer et tu dois jouer 90 minutes avec ça en dessous et si tu as le malheur d'être en crampon, frère, à la fin du match, tu sens plus tes jambes et tes genoux, ils sont compotes. Le terrain, bien évidemment, il est aux couleurs des lignes. Hein. Les lignes, elles sont tracées. On voit très bien. Moi, je les vois d'ici, mais je pense pas qu'à la caméra, on les voit. Tout est tracé, mais sauf que vu que c'est de la même couleur que le terrain, bah, en vrai, ça les voit quasiment pas. Il y a un autre truc qui est ouf. Vous voyez, sur la ligne du gardien, là, la ligne de but, elle est en hauteur. Il y a une sorte de petite corniche. Bien évidemment, le terrain, lui, il est pas plat. Il est complètement cabossé. Il y a des trous de partout. Il y a des bosses de partout. On va faire un petit exemple. Exaucé, tu fais une petite passe, s'il te plaît, au sol. Vous avez vu la balle comme elle roule? Elle roule pas, elle fait des rebonds. Elle se déplace en rebondissant. Un gars, là, quand tu ressens un ballon, même le plus facile possible, tu as intérêt à te concentrer à fond. Faut pas rater ton contrôle. T'as même pas intérêt à plonger sur une des frappes. Même si elle va en lucarne, je sais que l'orgueil voudra que tu plonges. Mais ne plonge pas. Pour vous dire, dans un stade à 1 milliard, quand c'est un stade en pelouse, c'est pas de la pelouse partout. Ok? Ils font attention à la pelouse, ils prennent soin de la pelouse. Donc ça veut dire que pour pas que les gens qui s'échauffent l'abîment, t'as la pelouse ici qui se trouve juste derrière la ligne blanche. Et à l'extérieur, on est sur un stratégie justement pour qu'on puisse s'échauffer sans abîmer la pelouse. Maintenant les gars, il est temps d'aller voir à quoi ressemble cette pelouse d'un stade à 1 milliard. C'est parti. Regardez comment elle est propre. Regardez, c'est très petit. Regardez un brin d'herbe, c'est tout petit. La pelouse, elle est parfaite. Regardez, ma main, elle s'enfonce pas. Le terrain, il est incroyablement beau. Et là, on va aller dedans, on va aller jouer. On va essayer de faire un grand match, les gars. On verra ce que ça donne. On va jouer contre Sam Dolori, c'était au World Cup. Je sens qu'il va mettre des vitesses, ce petit là. Il est encore rapide, hein, il est encore stock. On va tester ça les gars, là dites-vous je suis même pas sûr d'être à l'entrée de la surface. La distance ça m'a l'air un peu petite mais bon vu que je vois pas les traits. Il y a un autre truc, un autre point spécifié sur le terrain. Vous avez le projet de jouer sur un terrain 1 €, prévoyez des affaires de rechange, c'est primordial. Je vais vous montrer pourquoi, regardez. Est-ce que vous comprenez c'est quoi le problème? Il y a de la poussière de partout, il y a une fumée de partout. On va essayer de mettre une frappe, on va voir ça donne quoi. Sur les appuis, tout ça. Ah mais c'est horrible. Non, on dirait vraiment le terrain de pitch addict. C'est la même chose, t'as aucun appui, frère. Au moment de la frappe, là, si je me contiens pas, si je bloque pas mon geste au maximum, je glisse et je tombe. C'est obligé. Ah! Je sais pas si à la caméra ça va se voir, mais regardez comment la balle elle est remplie de poussière. Je sais pas si ça va se voir, elle était toute blanche au départ. Les gars, on va pas prendre plus de risques que ça. Si on continue à tirer sur ce terrain-là, on va soit se blesser le genou, soit on va avoir mal. Et on pourra même pas jouer sur le terrain à 1 milliard. This is the moment we waited for. Everything you want is right here. We gon' give them what they came for. We gon' take it up from last year. Shoot 'em my shot, boy, I'm long range. Me and the team on the same thing. Stayed down, never switched up. Only thing changed was the game. I'm in the zone now. Nothing can change what we on now. When I pull up, know it's going down. Foot on the gas, ain't no slowing down. Aiming for greatness, no settling. Kick down the doors, they won't let me in. Taking no else, yeah, I gotta win. Watch me kick down the doors, they won't let me in. Who running the game now? Foot on the gas, can slow down. No, my team, we holding it down. Comme d'hab, j'ai voulu tirer le coup franc, mais j'étais pas le seul. Et là, il faut le voir pour le croire. Non, you stay here! You stay here! Mais la personne avec qui j'ai tenu ce duel de vitesse n'est d'autre que Théo Walcott, gros. Tell them that's like, yeah, it's still of it. I'm taking a shot for my enemies. I can't waste no more time on my energy. I know they know I got it on lock. Go against me, that's a long shot. Cause I'm counting wins all around the clock. Never doubt me, boy, I don't stop. Can I shoot it? David Silva lui-même me demande de prendre le coup franc. Oh, sorry. Nando, be careful your head. Or your balls, okay? Watch the game change. Watch the game change. Watch the game change. Yeah.
c'est la fin de cette expérience. J'espère que vous aura plu. Bon, on va pas se mentir. Un stade à 1 milliard, c'est largement mieux qu'un stade rouge. On a bien vu les choses. Tout est mieux. Tout est bien fait. Tout est fait en sorte que les joueurs prennent leur pied, ne pensent le moins possible à ce qu'ils doivent faire. Juste, ils kiffent leur live. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, à laisser un petit like. C'est très important. Ma chaîne est démonétisée, donc j'ai besoin de ça pour le référencement. Même laisser un commentaire. Référencement. Et abonnez-vous à la chaîne de Vous attendez quoi là? Mais pour le référencement, commentez s'il vous plaît, commentez, likez, c'est très important. Ma chaîne n'est pas monétisée. Ouais les gars, bisous, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si le concept vous plaît, on en refera d'autres. Et on se retrouve la prochaine fois les gars pour une prochaine vidéo. Mouah.